Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Keyforge. Aujourd'hui, je suis pas tout seul pour cette vidéo. J'ai l'insigne honneur d'accueillir sur la chaîne Noyo. Salut Noyo. Salut. Comment tu vas? Ça va plutôt bien. Ça va plutôt Toujours bien. heureux de parler de Keyforge. Bah, pareil, pareil. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de faire des commentaires sur une belle partie enfin deux parties même de Keyforge, qui ont eu lieu lors d'un tournoi à Paris le 17 novembre 2018 sur un format de tournoi qu'on a découvert sur place, qui s'appelle le BO3 en ronde suisse. Alors, le format, il s'appelle le format adaptatif. Ouais. C'est-à-dire que c'est un format qui nécessite d'être en BO3, c'est-à-dire que le BO3, ça veut dire que le meilleur des trois parties. Oui. Donc c'est le premier à avoir deux parties gagnantes qui gagnent. Et la spécificité de l'adaptatif, c'est que à la première partie, chaque joueur va jouer son deck. Exactement. Donc là, c'était un deck scellé qu'on avait ouvert au début de la journée. Oui. Et à la deuxième partie, les deux joueurs vont échanger les decks. Et la troisième partie, s'il y a besoin d'une troisième partie, se fait sous des conditions où il y a un deck qui a gagné les deux parties précédentes du coup, et chaque joueur du coup parie un certain nombre de chaînes et les handicaps du jeu pour savoir qui va jouer le deck qui a gagné les deux parties précédentes. Tout à fait. Et donc là, on se retrouve avec la finale donc, de ce tournoi qui s'est déroulé d'à peu près 10h du matin, et la finale a été jouée à 19h au soir environ. Donc on a une partie, on va dire, qui pourrait paraître compliquée pour des joueurs un peu lambda et qui peuvent être habituels pour les gros joueurs en tournoi, en termes de gestion de la fatigue, parce que là, ça fait à peu près 8 à 9 heures de Keyforge dans les pattes, et puis c'est quand même un format qui peut être fatigant dans le sens où on doit enchaîner parfois dans une ronde qui est assez longue, jusqu'à 3 parties. On va jouer des decks différents à chaque ronde, et donc ça demande un vrai travail mental que de réfléchir à comment jouer, à s'adapter à un nouveau deck qu'on a dans les mains. Et donc c'est pour un premier tournoi en BO3 qu'on a vécu, Noyo et moi, on était présents sur place. Là, de voir une finale comme ça promet une belle partie. Enfin, deux belles parties. Alors le joueur de droite, Antoine, oui. Je sais pas si on dit leur nom, Oui, donc Antoine sûr, à droite Antoine. et Pierre à gauche. Mm-hmm. Le joueur de droite est un des meilleurs joueurs que j'ai affronté pour l'instant de Keyforge, personnellement. Donc je l'ai affronté à la première ronde de ce tournoi-là avec ce deck-là, et puis je l'ai affronté où il jouait ce deck-là un peu plus tard dans un autre tournoi. Et il a tendance à bien jouer, et ce deck est plutôt solide. Donc alors justement, en composition de maison, ouais. Il a du Sanctum, du Shadow et du Logos, c'est ça? C'est ça. Et en face, on a du Sanctum, du Logos et du 10. Ouais. Et globalement, d'après toi, Noyo, c'est des combinaisons que tu trouves fortes de base, sans même regarder au détail des cartes? Alors, toutes les combinaisons, à mon avis, de maison peuvent faire quelque chose. On est d'accord. Ouais. Ce que je trouve intéressant sur ces deux combinaisons, qui sont quand même relativement proches, vu qu'il y a Sanctum et Logos de chaque côté, c'est qu'on est plutôt sur des decks qui sont, on va dire, contrôle entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas forcément des decks qui vont gagner rapidement de l'ambre. Ouais, il faut qu'ils s'installent. C'est ça. Et donc s'installer, ça veut dire imposer des cartes, attendre que ça démarre un petit peu. On va pas rusher en fait trop vite. Par exemple, là, on voit que le joueur de gauche a installé 3 artefacts. Alors il a installé un gadget de domination qui permet en 10 d'utiliser une autre créature, une créature qui n'est pas 10 pendant qu'on appelle 10, un sanctuaire chuchotant ou un... Alors oui, j'ai plus la traduction. J'ai plus la traduction, mais c'est un artefact qui permet de remonter un artefact dans la main de son propriétaire. Exactement. Et le dernier artefact qui permet de détruire un artefact en le sacrifiant. Exactement. Donc ça, c'est très utile pour venir contrecarrer un artefact qui est un peu pénible. Et si je dis pas de bêtises, cet artefact-là est omni. Oui, c'est ça. On peut le sacrifier à n'importe quel tour, peu importe la maison active, pour justement venir contrecarrer les plans de l'adversaire. Mais mine de rien, donc là on a un peu mangé le début de la partie, mais c'est plutôt un gros tour Sanctum du côté de Pierre. Oui. Parce qu'il a pu jouer 4 cartes.
5 même, Mhm. si on compte bien, et que ça fait ramène bien cycler sa main. Alors, voilà. Donc là, 2 cartes de contrôle assez fortes sont sorties du côté d'Antoine à droite. Une première qui permet de détruire une créature endommagée. Voilà, donc ça fait du ménage sur la table. Vous voyez, il n'y a Carrément. plus de créatures du côté de Pierre. Donc là, il ramène un vieux Bruno qui permet de capturer jusqu'à 3 ombres et qui est élusive. Donc c'est dire qu'il faut l'attaquer 2 fois dans le même tour pour lui occasionner des dégâts. Alors, donc, et le vieux Bruno, du coup, quand il rentre en jeu, il capture Capture 3. Bah là, une ambre parce qu'il en avait pas plus, il en avait pas. C'est ça. Et la deuxième créature s'appelle Rose Gueule d'Amour en français. Oui. Et a aussi insaisissable, donc pareil, faut l'attaquer 2 fois dans le tour pour lui faire des dégâts. Et quand elle moissonne, si on a fait une clé ce tour-ci, on prend le contrôle d'une créature adverse qui est située sur un flanc. Donc c'est plutôt une carte qui fait peur. Ouais. Qui est pas puissante, mais il faut qu'elle reste sur le. C'est sur ça, la table il faut qu'elle reste sur le terrain. pour vraiment être Mais intéressant. en parlant de carte qui fait peur, il vient de poser aussi un plan diabolique, qui est une carte donc un artefact ombre, qui est un artefact ombre, qui permet de poser une carte en dessous et de jouer cette carte quand on veut en omni. Ouais, c'est très puissant. C'est une sorte d'archive disponible tout le temps. C'est ça, et puis qui permet de jouer des cartes hors maison en plus, à peu près n'importe quelle carte hors maison. Et en plus, très, fait très, gagner très une ambre à la pause, quoi. Il y a l'ambre bonus, on la voit en haut à gauche de la carte. Voilà. On voit donc que. Nettoyage de table. Alors, ça s'échange du nettoyage de table, mais on voit quand même qu'Antoine est sacrément en avance avec déjà 5 à ombre. Tout à fait. Et donc, il avait réussi à avoir un board beaucoup plus impressionnant que. Enfin, il avait réussi à nettoyer le board de Pierre, et donc Pierre a été obligé de jouer un portail vers 10 qui détruit toutes les créatures en jeu. On voit que dans la main, il a un Arise. On voit qu'il a encore un Arise de côté, qu'il ne joue pas tout de suite. Bah, d'ailleurs, il aurait peut-être pu, puisqu'il aurait pu poser son farfadet de poussière. D'ailleurs, il n'a pas collecté les ambres. Ah non, bah non, suis-je bête, non. C'est quand il a récupéré l'angre qui était sur Roll Bruno. Tout à fait. Et il perd une chaîne et il remonte à 5 cartes. Si je compte bien, il a 6 ambres. J'ai récupéré mon archive. Ouais, d'ailleurs, il lui dit. Ah oui, il y en a une qui était cachée derrière, oui, effectivement. Donc, c'est bien ça. Comme donc, voilà, les joueurs s'en sont rendus compte, donc ils forgent. Tout à fait. Voilà. Et donc, on voit qu'il utilise les clés qui étaient offertes aux joueurs qui étaient présents à l'avant-première à Paris le 21 octobre 2018, qui faisait partie des goodies de départ. Je pense que, à la place de Pierre, moi je pense que je serais allé à fond et que j'aurais posé mon farfadet de poussière avant de faire portail vers 10, juste pour le remonter avec Rise. Exactement, mais je pense qu'il prépare un plus gros tour, peut-être que dans sa défausse. Il est plus intéressant à ramener, vu qu'il a perdu pas mal de Sanctum. Il veut peut-être ramener les Sanctum. Parce que j'ai pas de souvenir de la partie. On enregistre ça il y a un mois, il n'y a pas de souvenir de la partie. Donc, ouais, moi je l'ai jamais vu, je l'ai pas vu cette partie, je connais juste l'issue. Moi je l'ai pas regardé en entier. On a posé le matériel, on a laissé faire. Donc là il est en train de bien s'installer avec. Il y a GU, le bureaucrate qui est arrivé, qui est une carte qui est cool parce que dès qu'on annonce qu'on va jouer la maison Sanctum, on gagne 2 ambres directement. Sachant qu'au milieu des 3 créatures Sanctum, donc un Raining Knight, un chevalier en maraude qui permet de capturer une carte quand elle rentre en jeu. Chevalier Anafiel. Et le champion Anafiel. Le champion Anafiel avec en plus un protégé les faibles. Donc il a provocation, donc ça va être compliqué de se débarrasser des 2 créatures qui sont sur les côtés. Et il a réussi. Traveler. Tu m'avais dit que c'est toi qui en as 2. Ah, il y avait un deck avec 2 Time Travelers dans ce tournoi. Dommage de ne pas l'avoir croisé. Sachant que là, du coup, il y a une légère erreur, une erreur qui est faite. Non, c'est pas la fin de son tour, donc il n'y a pas d'erreur qui est faite du tout. Donc, au niveau des chaînes, il a eu qu'un seul tour. Alors là, il détruit justement le master plan, et donc ça détruit aussi forcément la carte qui était en dessous. Qui était une deuxième inspiration. Oui. Inspiration qui est une carte qui est très très forte, qui permet d'utiliser n'importe quelle. Qui permet de redresser et d'utiliser une créature. Voilà. Donc là, Pierre vient d'utiliser un quark bondissant. Il y a un autre mot, mais je me rappelle plus c'est quoi. Tueur. Quark tueur bondissant, oui, c'est ça.
qui permet donc de détruire une créature alliée et une créature ennemie, Ouais. et de recommencer tant que c'est encore possible de tuer les deux. Ouais, tant qu'il y a toujours une créature à tuer d'un côté comme de l'autre, il faut pouvoir appliquer l'effet jusqu'au bout. Donc là, ça a encore nettoyé la table une fois. Voilà, comme je disais, c'est des combinaisons qui me paraissent très contrôle, c'est-à-dire qui contrôlent à la fois l'ombre adverse et le board adverse, plus que des combinaisons de maisons qui vont essayer d'aller le plus vite possible avec de la... Comment dire, le plus vite possible avec de l'ombre, quoi. De l'ombre. Donc là, il vient jouer un artefact Logos. Oui, l'exploiteur d'anomalie qui permet de Exactement. détruire une carte endommagée. C'est ça. Toujours très pratique à avoir sous la main, surtout qu'il n'y a pas besoin de le sacrifier, on fait juste action et hop. Donc il suffit de mettre un petit dégât sur une Et carte il pour joue nettoyer. aussi, et il a joué donc Dizania, qui est une carte qui, quand elle rentre en jeu, défausse l'archive adverse. Mais là, il n'y avait pas d'archive en face, comme il lui a dit. Il fait gagner de l'ambre en plus pour les cartes défaussées. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on voit que dans la main de Pierre, il y a un Help from Future Self. Donc Oui. il a décidé de jouer Logos pour aller rechercher son Time Traveler dans la défausse. Oui, pour ceux qui connaissent pas le Time Traveler, donc voyageur Donc, temporel. Le voyageur temporel. Et donc qui vient toujours avec aidé par son soi du futur. C'est ça. Et qui donc C'est cette sauvé carte, c'est par une carte action. Ouais, c'est sauvé par son moi futur. Sauvé par son moi futur. Et donc qui permet de remélanger qui permet de récupérer le Time Traveler qui soit dans son deck ou dans sa défausse, de remélanger tout son deck et sa défausse, et de le remettre donc dans la main. pouvoir rejouer le Time Traveler. Voilà, le remettre dans la main et donc le jouer. Et donc ça permet, c'est une créature qui a un bonus d'ambre, donc ça rapporte en plus de le reposer et ça permet de piocher 2 cartes. Donc là, ça lui a permis de choper le tunneleur spectral. Donc il peut. Il choisit une créature, quand il peut l'utiliser pour choisir une créature, et cette créature sera considérée comme une créature de flanc Oui, c'est ça. pendant ce tour-ci, et en plus elle gagne moisson piochée. Tout à fait. C'est C'est l'équivalent carte- d'un Bocton, je pense. Livreton. Livreton, ouais. Livreton En français. Et voilà. Donc une carte un peu signature de Shadow de ombre du côté d'Antoine, Oui. qui murmure incessant, qui permet en plus de gagner une ombre de base, de mettre 2 dégâts à une créature, et si ça la tue, tu voles une ombre à l'adversaire. Et là, c'était forcément idéal sur un Time Traveler, donc qui a 2 points de vie. 2 points de puissance, donc 2 points de vie. Donc là, il est en train de récolter pas mal d'ambre. voilà. Donc là, il met les dégâts sur le Chevalier en maraude, mais comme le Chevalier en maraude avait de l'armure, c'est pas un souci, il se prend pas de dégâts. C'est absorbé par l'armure, Voilà. tout à fait. Donc là, il ajoute un Nexus, Avia Bruno et un Shadow Self. Donc le Nexus va permettre d'utiliser les artefacts adverses, ce qui est très fort vu qu'il y a beaucoup d'artefacts en face. En moissonnant. En moissonnant, voilà. Et donc le vieux Bruno qu'on a déjà vu précédemment. Et un Shadow Self qui va absorber les dégâts des deux côtés des créatures voisines. C'est ça. Donc s'il attaque les créatures voisines, les dégâts sont d'abord appliqués à Shadow Self. Et en plus, si je dis pas de bêtises, les 2 créatures qu'il a mis de chaque côté de Shadow Self sont insaisissables. c'est ça. Donc c'est très intéressant de faire ça. Donc là, il remet son farfadet poussière et il met la terreur. Et malheureusement, je peux pas faire grand chose de plus. Donc est-ce qu'il va finir par utiliser son Eurise qu'il a dans sa main depuis 3 tours, si je dis pas de bêtises? On voit qu'il Pas ce tour-ci en tout cas, vu qu'il a repioché. Ouais, tout à fait. On voit un petit peu les mains des joueurs, c'est marrant. Je pense que je vais jouer le. Donc Antoine rejoue Ombre, pose un Oui le filou, Oui, meilleure traduction de la... Ouais. Nodisatif de la VF. en anglais. Voilà. Il moissonne avec Nexus, qui permet de gagner un ombre. Donc il va utiliser, je pense, le gadget de la domination. Ouais. Gadget de domination. Une de mes cartes moisson. Et je pioche une carte quand je fais moisson. Ah, Il finalement va non. sur le vieux Bruno alors. Bah, ou sur le Shadow Self, peu importe. Le Shadow Self, c'est bien. Oui, parce que. Pour piocher ça fait piocher des cartes. C'est agréable de piocher des cartes. Il a 7 ombres là. Oui, bah en fait, depuis le début, il arrive à contrôler le board adverse et à développer le sien de façon beaucoup plus efficace Tout à fait. que Pierre. Et, Là, il a et 8 du coup, ombres. ça. Il vient d'annoncer le check. Donc là, le tour
Va Là, consister maintenant à voler le maximum d'ombre si possible. Là, il est en train de fouiller en disant j'ai peut-être rien pour le faire. Pierre doit être un petit peu triste d'avoir d'avoir utilisé son portail vers 10 plus tôt dans la game. Oui. Quand il y avait 2 ou 3 personnages sur le terrain. Parce que là, ça ferait du bien. Hein. Mais je Un sais peu pas de si dans ménage. ses cartes Sanctum, il aurait pas des. En faisant un Rise, alors il pourrait pas le faire tout de suite, donc c'est ça un peu le défaut. Il pourrait aller peut-être récupérer des Sanctum qui pourraient capturer les ombres, mais il pourrait pas les poser s'il joue de toute façon 10. Même lui a fini en l'utilisant celle-ci, elle reste du coup. C'est pas que Nocturnal. Voilà, donc là, ce qu'ils expliquent, c'est que l'artefact de Pierre est toujours incliné, vu qu'il a été utilisé pendant le tour de son adversaire, Ouais. et qu'on redresse les cartes à la fin de notre propre tour. Exactement. Et donc là, il peut pas utiliser cet effet-là, donc ça a aucun intérêt pour lui. Il a joué Corniflore. Qui permet de voler 1, ce qui sera pas suffisant pour l'empêcher de forger malheureusement. Donc là, il va aller écraser son. Il essaie de taper sur Nodisitif Filou avec le farfadet de poussière, mais ça marche pas parce qu'il a insaisissable. Et donc, Il va ça peut-être ne choisir occasionne une pas autre de dégâts, cible. ouais. En fait, le but de faire ça, c'est de tuer sa créature. C'est pour ça que j'ai dit exploser contre, parce que le principe, c'est de faire que la créature meure. Et donc, comme son effet détruire lui permet de gagner 2 ombres, ça permettrait, à défaut de lui faire perdre de l'ambre, d'en gagner à la place. Pour lui. Finalement, il tape sur le double ténébreux. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, il a fait un tour où il a. Entre ces deux-là, tu vois. Donc il a mis des dégâts sur le double ténébreux pour essayer de s'en débarrasser. Mais le double ténébreux fait pas de dégâts en retour, donc le double ténébreux n'a pas tué les créatures qui vont attaquer. Il a regardé tous les misplays pour la dernière. Et donc la dernière carte qu'il a posée, c'est un farfadet de poussière. Pas farfadet de poussière, farfadet braise. Oui. Qui est une des cartes les plus, vilaines, les plus casse-noisettes de 10. C'est très politiquement correct, j'aime beaucoup. Qui oblige l'adversaire à ne jouer que 2 cartes à son tour. Exact. Donc si on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est vraiment un enfer. Parce que donc on peut toujours défausser des cartes, mais ça veut dire qu'on les utilisera pas beaucoup. Et donc là, vu qu'il a un board, il peut s'en débarrasser relativement facilement, donc en tapant dessus avec Dissania. J'ai pioché une carte. Et donc avec sa Library of Babel, il a pioché un Quixo, l'explorateur, qui est l'aventurier qui en fait à l'image de Brad Andress, qui est une carte qui peut attaquer sans subir de dégâts et qui permet, donc s'il survit aux dégâts, ce qui est facile parce qu'il ne subit pas de dégâts en retour, de piocher une carte. Donc c'est une carte très très sympa. Et donc comme tu l'as mentionné, c'est une carte qui est l'effigie d'un des créateurs du jeu. Tout à fait. C'est vraiment la même tête, hein, la mèche blonde avec les lunettes. Mais le vieux Bruno est aussi à l'effigie de quelqu'un. C'est un joueur de cartes relativement connu. Il s'appelle John Bruno et qui a déjà gagné des jeux FFG, qui est champion du monde de jeux FFG. Excellent. Voilà. Et donc aussi important les deux actions qu'il a jouées ce tour-ci, qui sont Sublimation et Scrambler Storm, je sais pas en français comment elle s'appelle, tempête quelque chose. Sublimation qui empêche son adversaire de l'attaquer, d'utiliser ses créatures pour attaquer au tour suivant, et la tempête qui empêche son adversaire d'utiliser des actions au tour suivant. Ouais. Donc c'est relou un petit peu. Alors là, il a récupéré un farfadet braise à nouveau pour empêcher de jouer 2 cartes. Oui, tu peux attaquer. Donc on voit que le joueur de gauche, donc Pierre, c'est ça ? Ouais. Pierre est fatigué parce qu'il allait carrément oublier de ripper. Tu peux pas jouer de carte action et tu peux pas attaquer, c'est tout ce que tu peux faire. Parce que justement... Voilà, donc il est contraint, entre guillemets, de ripper, de moissonner 3 fois avec ses créatures. Mais c'est pas vraiment une mauvaise chose, parce que en fait, comme il peut pas véritablement... il n'y a pas grand-chose pour aller à l'encontre du board adverse, en vrai, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire plus tôt, à mon avis. Et essayer de rusher, en fait, la collecte d'ambre, plutôt que d'essayer d'éliminer le board adverse, qui de toute façon est en supériorité, et il a beaucoup de mal à le contrôler.
mais voilà, là en fait, cette partie illustre bien un souci qu'il y a souvent dans Keyforge, Faire booby trap. c'est que son deux boulets morts, il est dans sa main depuis le début de la partie. Oui. Et il a toujours pas utilisé, et à chaque fois, il y a un tour où ça aurait été agréable de l'utiliser, par exemple en sacrifiant toutes ces créatures contre les créatures adverses, puis en les en remonter. Oui. Et ben c'est pas possible parce qu'il peut non seulement pas les sacrifier, mais en plus pas jouer de boulets morts à cause de Exactement. l'action. Donc, Avec lui, je vais faire action. Je vais te voler. donc, Donc là, il maîtrise oui, complètement la partie. ouais, Antoine a effectivement la domination de la partie Donc là, il va l'utiliser de façon assez. Ouais, là, il vient de assez grande. moissonner. Il utilise le spectral tunneler pour justement piocher en plus une carte. Dedans, je vais piocher une carte. Qu'est-ce qu'il pioche? Il pioche. Voilà. Et donc, Voilà, la partie est gagnée. là, il est en check et a priori, ouais, la partie est gagnée à moins d'un miracle. Je vois pas ce que je peux t'emmerder. Donc là, il est en train de réfléchir parce que pour pas faire perdre de temps non plus à son adversaire, il regarde simplement est-ce qu'il a de quoi faire pour l'empêcher de forger ou le retarder ou lui faire perdre de l'ambre. Et il n'a rien, donc il déclare la victoire pour l'adversaire. Voilà. Donc là, il range tout parce que comme on est sur un format adaptatif BO3, il range son deck. Enfin, les deux joueurs rangent leur Les deux deck, joueurs leur pion. rangent leur deck et vont les échanger. Je vais finir la pensée que j'avais Dis-moi, commencé bien tout à l'heure sûr. et que je n'avais pas fini justement à propos de ce deux boulets morts qui reste dans la main. Oui. Qui reste dans la main pendant des tours et des tours, c'est qu'en fait ça agit comme une chaîne, Exactement. une carte qui te colle à la main. Ça t'empêche de faire autre chose, en fait, tout simplement. Et ça t'empêche de piocher autre chose, de trouver peut-être des solutions quand t'es bloqué dans une situation. Et du coup, à Keyforge, il faut pas hésiter à se débarrasser des cartes Tout à fait. quand c'est pas. Qui Et là, contextuellement notamment, sont pas intéressantes. Il faut vraiment défausser. Même un bait and switch parfois, il vaut mieux l'enlever et puis passer à autre chose. je trouve que Bait and Switch, c'est justement l'exception à cette règle, tellement bah oui. elle fait peur à l'adversaire et que, comme on sait qu'il peut y en avoir qu'un seul dans un deck, en fait, si ton adversaire la voit en train de se faire défausser, il sait qu'il peut faire n'importe quoi avec son ambre. Mais ça dépend si tu vas jouer un dompté qui te permet de récupérer une carte dans ta défausse. Ça. Par Après, il y a exemple. voilà, un dompté ou la caverne hurlante en 10 qui remélange ta main et Voilà. ta défausse avec ton deck. Ou Et du coup, des trucs comme ça. Mais on peut citer aussi inversion temporelle qui permet d'inverser la défausse et la pioche. C'est ça. Et donc, Mais du coup, à l'exception de Bait and Switch pour moi, même de Boulet Mort, qui est une carte qui est quasiment au même niveau que Bait and Switch en termes de Ouais. au niveau dans le jeu, qui est clairement les trois meilleures cartes du jeu, c'est Librairie Access, Bait and Switch et de Boulet Mort pour moi. Ah d'accord, ok. L'accès à la bibliothèque pour la première. Et en fait, pour le coup, de Boulet Mort, c'est une carte que si tu l'as trop tôt en jeu, elle va pas beaucoup te servir et il faut pas hésiter à la défausser. Et donc voilà, les deux joueurs vont comment dire, commencer leur seconde partie. On a entendu que Pierre a décidé de commencer, vu que c'est lui qui a perdu à la Tout à partie fait. précédente. Oh, il a une belle main Il a une belle main, effectivement, pleine pleine de logos. de logos. Et de l'autre côté, il y a une main pleine de 10. Ouais. Donc, Plein Antoine a de dit logos et de garder. shadow. Il y a des trucs sympas. Je sais pas s'il va garder. En tout cas, il y a deux livretons qui permettent de piocher pas mal. Pour un début de partie, s'ils arrivent à rester, ça peut être sympa. C'est ça. Ouais, il y en a deux. Moi, C'est bien ça. Ce que je ferais, c'est que je commencerais par appeler au Shadow. Ah, c'est dommage. Au premier tour, comme je peux jouer qu'une seule carte, j'aurais appelé Ombre, personnellement. Ouais, t'aurais mis quoi par exemple? Pour mettre le double ténébreux. Si votre adversaire ne possède pas d'arme, gagne. Et ensuite, au deuxième tour, j'aurais mis les cartes deux de chaque docteurs côté, de chaque côté pour les protéger. Donc la terreur qui permet de... Donc Antoine appelle 10, pose une terreur qui permet de récupérer 2 à ombre si ton adversaire n'en a pas. Oui. Ce qui est une très bonne carte de début de jeu. Et Cornifleur, bon là, l'adversaire n'a pas 4 à ombre, donc on lui vole pas, mais c'est pas grave. Mais surtout donc ce Farfa des Braises Je vais commencer par. qui embête tellement et qui force du coup à utiliser le docteur Livreton Donc je repars sur- pour l'attaquer. Au lieu Plutôt de que de moissonner. Ouais. et de piocher quoi. Donc même si elle fait son effet, même si elle fait pas son effet, elle est énervante cette carte. Et là, pareil, il a pas joué encore son Shadow Self. Il a vraiment perduré sur. En même temps, c'était la seule solution pour se débarrasser du Farfa des Braises. Donc finalement, en fait, ça lui a servi que de jouer le docteur Livreton plutôt que le
le Shadow Self. Il lui fallait le- une grosse créature le double malgré mode, tout. c'est ça. C'est ça. Et ça. Il rejoue. Donc, à nouveau, il y a un tour où il y a eu Sublimation et Scrambler Storm qui a été joué. Donc, voilà. Mais un petit tour tranquille du côté d'Antoine. Bah, lucratif, hein, il a, Et si lu- je compte bien, il et a 4 lucratif, ombres déjà. Hein. C'est ça. Bah oui, puisqu'il a eu les deux de la terreur en début de partie, Tout à plus fait. les deux qu'il a moissonné ce tour-ci. Il a posé un gadget de domination, ce qui est très fort pour la suite. Et puis ce forfait des poussières qui, quand il meurt, fait gagner 2 d'un ombre. Là, je rip. Ce qui est. Donc ça y est, là ce il qui est- rip, il profite de son avantage de pioche de cartes. Alors, la je sorte- crois voir vu un. J'ai même pas eu le temps de l'avoir au premier tour. Il a- Avoir il vu un a son- requin. Bah j'ai vu, moi j'ai vu un Quicksaw moi. Il y a un Quicksaw, il y a un Bad Drone, Ouais, nananana, voilà, un archiviste de Ganymède. tout à Et je fait. crois que la dernière carte, là au Permet fond, enfin la d'archiver, troisième, qui permet d'archiver quand il moissonne. Et donc la troisième, c'est Bad un, Drone. c'est un requin Neutronique. neutronique. Donc là, Qui- Et pour finir. il le met à la fin. Ah. Bah, il le met à la fin pour avoir beaucoup de créatures pour le faire. Ouais, Alors moi j'aurais pas fait comme ça du tout. ouais, moi non plus. Mais je pense qu'il doit se dire que c'est la même chose que le quark tueur bondissant. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de laisser tout son board logo C'est pas logo, C'est pas logo, je recommence. C'est Et, pas- et de le faire au tour d'après en rejouant logo. En fait, il aurait Oui. pu profiter des effets avant de les détruire. Là, il profite juste de la chair à canon avec ses cartes. pas logo, faut continuer. Oui, mais comme en fait, voilà, de la même façon, là c'est ce qu'il fait là, il a très bien joué. C'est-à-dire que comme tu peux détruire le requin quand tu ouais, quand dans tu les veux. faits, oui, c'est ça. Alors à mon avis, je suis pas sûr à 100%, mais à mon avis, il aurait dû quand même défausser la première carte de son deck. Oui. Donc Antoine Forge. Déjà. Déjà. Oui, déjà, bah. En fait, on sent qu'Antoine a un peu plus. On rappelle que c'était un tournoi de 1 mois après la sortie du jeu, donc même pas. Bah, même pas quelques jours. Quelques semaines après la sortie du jeu, 2 semaines, 3 semaines après la sortie du jeu, grand maximum. Qui Forge Et, est sorti en novembre, Oui. le 16. Non, je dis une Euh, bêtise. C'était le 21 le tournoi, c'est ça? Ce tournoi-là, oui, c'était le 21, c'est ça. Donc c'était Ah, la le semaine, 17. donc la semaine d'après la sortie. C'est ça. Mais Et c'était la- pour certains, le jeu est déjà joué depuis quelques mois. Hein, donc, Oui, complètement, complètement. Alors là, on voit que donc Antoine a joué un tour de Logos. Faire un tour, Et il a fait une sublimation pour empêcher Pierre d'attaquer et a joué un déphasage qui permet de de comment jouer dire, une carte qui qui permet- n'est pas de la maison active. voilà, ce qui lui a permis de poser le champion Anafiel, donc, il a un qui a pris. qui est une grosse créature Sanctum, et du coup ça peut permettre de prendre de l'avance sur un tour Sanctum. Ça, c'est une action. Voilà. Donc le Nerve Blast qui permet de voler 1 et de mettre 2 dégâts à une créature. Le Shadow Self à côté du Quicksaw avec Nodi Lotif de l'autre côté. Voilà. Là, pour le coup, on voit qu'en fait, que sans doute le deck que Antoine avait tiré en début de journée est un peu meilleur que celui de Pierre. En tout cas, voit on qu'il a s'en l'impression sert, qu'il a plus de présence sur le board, ouais. Alors malgré tout, on a quand même déjà une clé de forger d'un côté et pas de l'autre quand même. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Bah, il y a eu un départ canon Oui, en tout à 10 fait. du côté d'Antoine. Il a une chance d'avoir une bonne main de départ, je pense. Je vais attaquer avec cette créature ici. Voilà. On sent de toute façon qu'il y a Ouais. une maîtrise des règles qui est plus forte d'un côté que de l'autre. Je vais jouer Oui. les vagues purificatrices. Alors voilà, donc ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient d'attaquer avec son champion sur le double ténébreux pour rajouter une créature endommagée et jouer une vague purificatrice qui permet de soigner de 1 toutes les créatures endommagées et de gagner une à ombre par créature soignée de la sorte. De 1, ouais, Donc- de 1 point de dégâts. Voilà. Donc, on a, comment dire, il y a 3 ombres qui ont été faites juste sur une seule carte, ce qui est vachement fort. Dame Maxena qui, quand elle rentre en jeu, sonne une créature. Une carte sonnée ne peut être utilisée que pour enlever le sonnet. Et Dame Maxena est très intéressante parce qu'elle a aussi la capacité de remonter en main en l'utilisant comme Tout à fait, action. C'est son action. Ouais.
Voilà. Elle Et revient en main et donc on peut la rejouer tout de suite pour sonner une autre créature. c'est ça. Alors, Donc tour Logos pour Pierre, assez logiquement vu Donc là, il sa main et utilise son board. la capacité escarmouche de Quixo pour combattre. Et quand il combat, s'il survit au combat, ça lui permet de piocher une carte. Donc là, il avait raison de le faire. je vais jouer Anomalie. C'est parfois plus- Alors, Ah non, Voilà. il peut pas, ça c'est un artefact. C'est un artefact, mais en fait c'est une erreur que je vois assez Ah oui, souvent bien sûr, très très souvent. pour le coup, parce qu'il y a marqué action Oui. en gros sur la boîte de texte de l'artefact. Voilà. Donc là, Pierre vient écraser son Dr Liverton contre le champion Nafiel pour s'en débarrasser, Alors il y a un et il petit- va moissonner. Ouais. Il y a moyen de reconnaître les cartes d'action et les cartes d'artefacts, c'est que le bandeau avec Complètement. le nom est en haut en fait. C'est ça. Et puis Dans les artefacts. les artefacts, le bandeau est en haut et il y a marqué artefact juste en dessous. Mm. Et les cartes action, le bandeau est au milieu et C'est il y a ça. marqué action juste en dessous. Voilà. Du coup, c'est une erreur que pour le coup, que je vois assez Ah régulièrement. oui, pareil, exactement. Donc Pierre est en possibilité de forger une clé à son prochain tour. Je vais tuer mon Time Traveler. Et Antoine, non. Alors voilà, là il y a une erreur qui a été faite vu que les dégâts Oui. vont sur le double ténébreux normalement. Mais donc Exactement. Antoine a dans la même action tué aussi son Time Traveler. Time Traveler, son voyageur temporel, et donc a pu jouer directement sauvé par son moi du futur pour aller le récupérer, ce qui lui a permis de jouer 2 fois le voyageur temporel dans le même tour, ce qui est vachement fort en fait. Exactement. Voilà. Est-ce qu'ils vont se rendre compte de l'erreur Je ne crois pas. Non. Bon, bah écoutez, comme quoi, quel que soit le niveau des joueurs, on n'est pas à l'abri d'un misplay. Jamais. Du coup, je rejoue le Time Traveler. Et Antoine se met, mine de rien, bien. Il monte à 7 avec ça. Pardon, pour un 1, voilà, j'en ai mis un. Et il repioche 2 cartes. Et il a encore le quark tueur bondissant dans la main, plus un titan mécano. Alors, le Qui titan permet mécano de se forger avec une ombre de moins. Je vais faire ça. c'est de ça, qui réduire réduit le nombre d'ombres nécessaires pour forger des clés de 1 quand il est sur le flanc. Pour les deux camps en plus. Voilà, pour les 2 joueurs. Donc là, ça permettrait d'économiser de l'ambre. Mais il décide de le tuer parce que son adversaire va forger au tour Mais prochain. Donc comment il peut le tuer? Il arrive pas à redresser là? il vient de jouer le quark tueur bondissant lui aussi. Ah Donc, oui, je l'avais pas vu. Il échange et donc j'ai l'impression qu'il va tuer. Ouais. Alors, Je discard. ok, voilà. Donc il tue à nouveau il tue aussi le Time Traveler et le double ténébreux. Et tu forges ta clé. Et donc on a un check du côté d'Antoine et une forge du côté de Pierre. Donc on voit quand même que la partie est légèrement plus serrée que la précédente. Oui. Je propose un petit tour de Shadow. Euh, Je vais commencer par. Light Out qui permet. Extinction des feux, qui permet de remonter jusqu'à 2 créatures ennemies dans la main de leur propriétaire. Enfin, Un vieux Bruno pour capturer 3 ombres et empêcher Antoine de forger. forger. C'est 3 ou 4 ombres qui lui restent. 3 seulement. Là, j'ai l'impression qu'il y en a 4. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il y en a 4, mais je pense que c'est où il doit y avoir au fond 2 Ouais, pour moi, il y en a ombres qui quatre. se chevauchent. Oui. Je vais faire un gateway. Et un portail ça vers y est. 10 Il nettoie la table. pour Antoine. Et lui. Donc les ombres forcément reviennent Et c'est tout. Ouais. sur la réserve personnelle d'Antoine. Il prend Il- 3 chaînes. Il prend 3 chaînes 5 cartes en main. Du coup, je m'enlève une. et il garde ses 5 cartes en main. À toi. Ok. Donc, check. Alors, il aurait pu. Il avait une créature au début du tour. Bonne question. Il lui restait. Non, il lui restait pas. Il avait pas de créature au début du tour parce que Lady Maxina était remontée dans sa main. Ah, regarde, il a 6 ombres. Et il vient d'en poser une Ensuite, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. sur les créatures Ouais. Sanctum. Mais donc 2 chevaliers en maraude, ce qui va à nouveau l'empêcher de forger. Protéger les faibles. Un protéger les faibles, donc qui donne provocation et plus 1 d'armure. Donc on a un chevalier en maraude qui empêche qu'on attaque sur le voisin et Inspiration, qui a 3 d'armure. ennuyeuse. Et il va. Il a mis Inspiration qui permet de et- redresser une créature. Et moi, Donc, tu prends
Et donc, il va attaquer sur le démon avec son chevalier en maraude. Donc, comme lui, il a 3 d'armure, il se prend que 2 sur les 5 de dégâts du démon. Et le démon des abîmes, lui, se prend 4. Voilà, et j'ai eu le bureaucrate qui arrive sur la table. Donc s'il joue un tour, à mon avis, vu ce qu'il vient de piocher en Sanctum, il vient de piocher le Master Plan aussi. Mais il a chopé du Sanctum. S'il rejoue Sanctum derrière, ça lui permettra de prendre un peu d'avance. Et notamment qu'il a la vague purificatrice, lui aussi. Oui. Et il y a déjà 2 créatures qui sont blessées sur le terrain. Il y a le champion Nafiel dans sa main. Peut-être plus après le tour d'Antoine. Champion Nafiel qui pourrait se mettre de l'autre côté du bureaucrate. Exactement. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc un tour Sanctum pour sonner le chevalier en maraude du fond. Lenny Maxena qui va combattre le chevalier en maraude qui a provocation. Oui. Et comme elle a fait 5 de dégâts et qu'il a 3 d'armure, il est finalement détruit. Donc là, il a une créature. Ah oui, bien. Et donc il remonte dans la main l'exploiteur d'anomalie qui aurait permis de détruire une créature endommagée, donc c'est plutôt bien parce qu'il en a 2. Et donc là, est-ce qu'il va jouer Sanctum ou Shadow pour essayer de le ralentir? Et il est à nouveau en check avec 7 ombres à nouveau. 7 ombres, on dirait, ouais, 7 ombres. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est que 6, c'est qu'il y en a une qui est sur le dos, au fond. La fameuse énigme des ombres couchées. Là, c'est compliqué, effectivement. Là, c'est on voit pas bien. Avec les discussions, on voit pas bien. Alors, personnellement, je me suis débarrassé de ces clés finalement. Ah, d'accord. J'en ai récupéré d'autres parce que un principe d'effervescence du côté de Pierre qui permet de réduire de moitié l'ombre de chaque joueur arrondi au plus bas. Voilà. Donc on voit que Pierre en a perdu 3 vu qu'il en avait. Que Pierre en a perdu qu'un seul vu qu'il en avait 2. Et Antoine en a perdu 3 et il lui en reste 3. Pierre repose l'exploiteur d'anomalie et c'est à nouveau à Antoine qui à mon avis va refaire un tour. Peut-être un tour 10, ce serait intéressant. Là, le plus intéressant, ça me paraît plutôt Sanctum. Hein. Ouais, mais comme il y a aussi le gadget de domination et qu'il y a un farfadet de poussière en main. Et finalement, il joue Logos, donc nous avions tous les deux torts. Il a plus de cartes, mais effectivement. Donc il utilise le Gormol pour. C'est vrai qu'il y a un déphasage aussi. Donc. Eh oui. Donc là, le go. Donc le farfadet de poussière qui revient. Toute une bonne édition, donc éclair jumelé qui permet de faire 2 dégâts à 2 créatures différentes. Au farfadet, donc de regagner 2 à ombre et de mettre 2 dégâts sur le bureaucrate. Et sublimation pour empêcher d'attaquer au prochain tour. Et donc. Et donc check du côté d'Antoine à 7 ombres cette fois. Bon, là, il va jouer Sanctum et gagner 2 à mon avis. C'est ce que je ferai à sa place pour reprendre un peu de place sur le board. Voilà. Ah voilà. Comme ça il gagne 2 directement, c'est très bien. Et il va peut-être pouvoir capturer avec ses chevaliers. Il y a une inspiration et puis il y a surtout il y a une vague purificatrice. Moi ce que je ferais c'est que je jouerais le champion Nafiel. Je l'utiliserais pour aller attaquer Sekis à mon avis. Avec l'inspiration, voilà. Comme ça, lui mettre quelques dégâts. Et le Mystic Wave qui viendra soigner 4 personnes. Et donc faire gagner 4 ombres et annoncer un check en fin de tour. Voilà. Ce qui lui permettra d'être un peu plus dans la game. De mettre un peu plus en danger et peut-être faire une erreur à Antoine. C'est ça. Ok. Du coup, tu prends 3 dégâts. Bon, voilà, il blaguait tout à l'heure sur le fait que c'était accidentel qu'il arrive en finale, mais pas tant que ça en fait. Là, ça y est, on entend Antoine dans les commentaires, ses commentaires audio, qu'il a compris le petit jeu Sanctum, donc il a fait exactement ce qu'on avait dit. Et donc là, il est en train de préparer son check, voilà. Il a 7 ombres. Donc largement. Il peut encore moissonner avec le bureaucrate et enlever le sonnet du
du chevalier en maraude. Ah oui, il va peut-être oublier de le faire. Voilà, c'est bon. Non, il oublie pas, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est du beau tour, ça. Oui. Est-ce qu'il avait pas oublié sa chaîne au tour précédent parce que là il a toujours le marqueur. Ah, je pense qu'il a oublié. Ouais. Ça, c'est un bon tour. Ça aussi c'est un truc même quand on commence pas le jeu en fait, on oublie assez régulièrement. Ah oui, bah, en fait, qu'on il y a a de pas la- mal qu'on de a de la joueurs. chaîne et- Moi, j'entends des conseils, même si le dé n'est pas autorisé, de mettre un dé avec le nombre de chaînes sur le deck, sur la pioche. Ça permet oui. de se rappeler combien de chaînes on a. Donc, Alors j'ai vu aussi passer du coup des compteurs de chaînes en mode do it dial yourself. Ouais, avec des dials et pour le coup ça se pose sur le deck tout à fait. sans problème. C'est plus efficace que, enfin c'est Ouais, puis c'est plus autorisé pratique en à poser plus. sur le Ouais, deck et c'est autorisé. en tournoi officiel, c'est autorisé. Après, si vous allez dans un tournoi qui n'est pas officiel, vous jouez avec le matos que vous voulez. Hein. Oui. Et puis même en tournoi officiel à bas niveau, au niveau des boutiques, ce genre de choses, il n'y aura pas de souci a priori pour jouer avec ce qu'on veut aussi, je pense. Ça dépendra de l'organisateur. Donc là, Un tour Sanctum pour un Sekis. J'ai joué ça sur lui. un Sekis, une épaulière qui va lui donner plus 2 de puissance et plus 2 d'armure, qui va donc sur le Sekis, ou alors... Oui, sur le Sekis. Donc, elle gagne. Voilà. Et Ah, de l'autre il se côté, tape. Oui, c'est bon. c'est un chevalier dévoué qui lui gagne plus 2 de puissance quand il est sur un flanc. Et Épaulière aussi, c'est quand la créature est sur un flanc que ça. Donc là, on que voit ça marche. qu'Antoine n'a pas essayé pour l'instant de réduire le niveau d'ambre. Bah, il a peut-être pas de quoi. Et puis, Ouais. comme il est en avance au niveau du board, en avance au niveau des clés, c'est plus intéressant pour lui de taper. je suis pas sûr qu'il arrivera à faire ça. Voilà, ils ont tapé. Il a tapé sur Donc, tu commences par ça. sur le bureaucrate un peu trop tôt. Il fallait se débarrasser du champion Anafiel d'abord. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait finalement Et du coup, on est avec Lady Maxena. Alors, moi, je vais forger. Pierre Donc là- Forge. Pierre Forge, exactement. Ça repioche. Oui, il a définitivement, je pense, oublié sa chaîne de toute façon. Donc, il a Alors, son là, je master pense que ça plan va être qui un depuis là, pas je mal de pense- tours. Ouais, je pense que ça va être un tour logos parce qu'il y a coup de grâce et master plan. Shadow, tu veux plus dire. un- Un Shadow. oui, ombre, pardon, oui. Coup de grâce, master plan et vieux Bruno, si j'ai bien vu. Ouais, mais il a quand même des choses intéressantes en Sanctum encore. Du coup, je vais jouer un tour de Shadow. Ah, Shadow. Donc, je mets cette Le master plan. Donc ça lui fait gagner une ambre, c'est intelligent. Je mets une carte dessus. C'est ça. et tu peux la jouer. Et il va mettre quelque chose dessous. Bah, Bon, il met une librairie of the Bill, c'est pas. Elle arrivera en jeu. Bah, c'est vraiment pas intéressant, mais moi j'aurais c'est- mis. bah, Tu la joues. il a pas forcément quelque chose de plus intéressant parce que mais le si, reste c'est des il a- créatures en Il a la fait. vague purificatrice, non? Bah, il l'a joué déjà. Bah, C'est- je crois je crois Ah, il en l'avoir a vu une. dans- Non, c'est pas une vague Ah non, non, purificatrice. non, en Ça effet. a l'air d'être une blind, comment dire, une lumière aveuglante ou alors une vérité rayonnante. Bah ça c'est intéressant quand même de mettre Ça aurait été plus intéressant, ouais. surtout là quoi. Enfin, Donc coup de grâce qui avait été joué au début de la partie précédente et avait permis de donner une grosse avance à Antoine. Et là, à nouveau, c'est joué. Donc ça détruit une créature endommagée et ça permet de voler un camp si on le fait. ouais, ce si, qui est- si l'effet est réussi, oui. Si ça permet de détruire. Donc très bien, vieux Bruno, ça c'est bien. Donc là sur son fin de tour. Donc ouais, il a oublié sa chaîne. Bon, bah, Ah non, attends. Ah. bah, finalement, il y repense. Voilà. Dans ces cas-là, autant y penser trop tard que vieux motard que jamais. Ouais, je sais pas s'il a enlevé Ah, la c'est bonne clairement. carte de sa main, mais Peut-être, peut-être pas. Après, enfin, c'était encore une fois un tournoi peu de temps après la sortie du jeu, oui. relativement amical. Il est pas forcément dans la meilleure des positions, même si, si, pour le coup, il a forgé sa deuxième clé, il est à 5. Il est en avance en fait. Ah, puis là, ils ont presque. De rien. Faut pas oublier qu'ils ont plus d'une dizaine de parties à leur actif de toute la journée. Et gérer la fatigue, mine de rien, en tournoi, c'est pas toujours simple quand Voilà. on est débutant aussi. Le Je vais détruire ça. requin neutronique. Eh oui, donc, un requin neutronique permet de détruire également les artefacts. oui. Le requin à neutron, non? Tu détruis Tout simplement. un artefact. Non, neutronique. Je crois que Neutronique. en français, c'est neutronique. Ouais. Ah, c'est no-gos. Fin du Fin du truc. J'avais pas prévu. Malheureusement, le requin s'est arrêté tout de suite. Eh oui. Et ce qu'il y a de-
déplu un petit peu à Antoine, qui aurait bien voulu récupérer les ombres présentes sur les cartes adverses. Ah bah oui, là il est en mauvaise posture. Oui et non, parce que clairement, Pierre doit réussir à faire plus qu'une ombre pour gagner, parce qu'il y a toujours Sekis qui permet de capturer. Maintenant, un Lash of Broken Dreams Ouh oui. qui permettra donc de bien stall au tour prochain. Ça clairement. Je pense qu'Antoine prépare un tour 10. Voilà. Là. Oh. Ah, c'est dommage, le marteau de clé qui aurait pu être intéressant. C'est le marteau à clé. Le marteau à clé, pardon, oui. C'est la carte indomptée. En plus, je la connais par cœur, hein, c'est juste que c'est le mot qui m'est venu en tête. Mais donc, une carte qui est très intéressante et qui est dommage qu'elle soit ni sortie dans cette game-là ni dans la précédente. Donc, c'était bien une lumière aveuglante qui permet d'assommer toutes les créatures d'une maison donnée. Ah, il a choisi du coup. Il a choisi 10 parce qu'il a vu que Antoine préparait un tour 10. Donc. Pour le reste du tour, mes créatures ne pourront pas prendre de dommages. Voilà, donc bouclier de justice. Et mine de rien, il joue bien là. Il monte. Il est déjà à 7 à ombre. Bon, ça va pas forcément suffire pour forger, vu qu'il y a un Lash of Broken Dreams, il y a un fouet des rêves brisés. Donc là, il monte à 8. Et il va devoir s'arrêter là, même s'il pose un chevalier à la fielle, un champion à la fielle. Pour protéger son Bruno. Et il a choisi de pas poser Protectrix. Étrangement. Je vais jouer 10. Je m'en doute. Je fais des stuns. Je vais jouer ça d'entrée de jeu, comme ça je n'oublierai pas. Voilà, donc le coût des clés pour Pierre à son prochain tour sera de 9. Donc pour l'instant, il ne peut toujours pas forger. Mais il reste sacrément en avance par rapport à Antoine. Et c'est intéressant comme partie. Ouais, très, c'est tendu. Et Antoine n'a pas d'ombre. Là, on voit qu'il a de quoi empêcher de jouer des cartes. Il a de quoi en détruire une. Il a un Rise. Il peut pas jouer. Le marteau à clé. Parce que s'il le fait, donc le marteau à clé, il dit que si l'adversaire a forgé une clé à son tour précédent, ça détruit la clé. Tout à fait. Et le joueur gagne 6 à ombre. Sauf qu'en fait, le souci de cette carte, c'est que si son adversaire n'a pas forgé de clé au tour précédent, il gagne 6 à ombre, quoi qu'il arrive en fait. Exactement. Et donc là, c'est la carte à défausser. Voilà. Ah, très bien joué. Il utilise le gadget de domination sur le requin pour pouvoir réutiliser son effet. Et donc il a détruit le farfadet de poussière plus Vieux Bruno pour récupérer, et malheureusement une autre carte Logos. Et je joue ça juste pour avoir l'ombre. Il y a un misplay là. C'est un misplay. Ah, c'est moche de gagner sur un misplay comme ça. Ouais, c'est très moche. Bon. En même temps, faut savoir que c'est quelque chose auquel on était. Enfin, c'est devenu connu dans la communauté plus tard que ce tournoi. Exactement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ferait plus le même misplay. Mais du coup, on a la preuve vidéo que là, pour le coup, c'est. La victoire n'est pas méritée. La victoire de cette partie-là. Oui, tout à fait. Sinon, c'est pas oublier. Et la victoire de cette partie-là, s'il gagne cette partie. Mais c'est dur d'avoir une concentration à toute épreuve dans ce genre d'événement. Oui, complètement. Enfin, moi, je sais que ma dernière ronde, donc une partie de moins qu'eux encore, vu que ça, c'était la finale. Ouais. J'ai fait énormément d'erreurs. C'était. En plus, je jouais contre Mizar, que vous connaissez peut-être si vous regardez cette vidéo, et qui était aussi vanné, et on a fait des erreurs tous les deux assez monumentales, quoi. Mais oui, mais donc il a pas réussi. Je me permets, Mizar sur sa chaîne est en train de poster là en ce moment pas mal de vidéos de ce tournoi justement là. Et ben là voilà, il a concédé la partie. Sans déconner. Avec toutes les putains de cartes pour voler, on a pas Pierre a concédé, et malheureusement, si les règles avaient été appliquées, il y aurait eu une troisième game. Exactement, c'est bien ça qui est dommage dans ce genre de cas. C'est incroyable, parce que s'il avait forgé que tu le joues, tu lui rends 6. Et là, on voit les petits commentaires de fin de partie, comme toujours, dans ce genre de cas.
Et donc voilà, c'était la finale du tournoi chez Ludi World. Merci Noyo pour tous tes commentaires et les informations que tu nous as partagées pendant les parties. C'était super cool de t'avoir. Bah de rien, c'était un plaisir. Je recommence quand tu veux. Hein. Et écoute, si j'ai l'occasion de refilmer une finale d'un tournoi ou pourquoi pas des parties qu'on aura vécues ensemble, ce sera un plaisir de refaire ça avec toi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Donc je sors un petit peu de mes formes habituelles et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Ce que vous avez peut-être déjà vécu en tournoi, les formats que vous avez appréciés en tournoi. Donc là, on a parlé du scellé adaptatif BO3. Si vous connaissez d'autres tournois que vous aimez bien, d'autres formats de tournois que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, je dis à bientôt à Noyo, à bientôt à tout le monde. Et on se retrouve sur la chaîne Keyforger pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!